Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier le contrôle social et la déviance, et plus particulièrement les processus qui mènent à la déviance. Alors, rappelez-vous, le contrôle social, c'est l'ensemble des pratiques qui visent à mettre l'individu dans la norme, à faire en sorte en tout cas qu'il reste dans la norme. La norme, vous vous rappelez, c'est ce qui a été décidé par la société, autant l'État que les individus eux-mêmes, et donc il est fortement conseillé de rester dans la norme. Pour cela, on met en place un certain contrôle social. On sait que le contrôle social est exercé soit par des institutions spécialisées que vous connaissez tous, même si vous ne les avez pas fréquentées de près, la police, la gendarmerie, la justice. Évidemment, ils sont là, tous les trois, pour vérifier que vous êtes bien dans la norme, et notamment tout ce qui est normes juridiques. Rappelez-vous, les normes qui sont écrites dans les textes de loi, si elles ne sont pas respectées, alors il y aura sanction, mais sanction pénale. Vous avez également le contrôle social qui est exercé par les autres individus de la société. On parle à ce moment-là des normes sociales. Vous avez des normes, des règles qui ne sont pas écrites dans les textes de loi. Vous avez le droit de vous habiller à peu près comme vous voulez, par exemple tout en jaune ou tout en vert ou en fluo. Mais si vous le faites, vous avez de fortes chances d'attirer les regards, d'attirer éventuellement les moqueries, voire potentiellement d'être exclu de votre groupe. Et donc en fait, c'est ça, ce contrôle social qui est exercé par les autres individus. Les moqueries sont là pour vous rappeler, on va dire, de vous remettre dans la norme, et c'est un avertissement sous peine d'exclusion à plus long terme. Vous avez également effectivement votre famille, au-delà des amis, qui peut avoir cette utilité entre guillemets de contrôle social pour vous rappeler qu'il existe un certain nombre de normes dans la société et qu'il faut les respecter. L'objectif du contrôle social, c'est la cohésion sociale. Alors, dans le terme cohésion sociale, le social, vous le maîtrisez tous désormais. Cohésion, on est sur le mot que vous connaissez, quelque chose de cohérent, quelque chose qui est fluide, quelque chose qui est homogène, qui fonctionne bien. Pourquoi est-ce qu'on met en place ce contrôle social avec autant d'ardeur? Pourquoi c'est si important pour la société qu'il y ait ce contrôle social? C'est parce qu'on souhaite avoir une société qui est cohérente, qui est homogène, et ce qui fait qu'on a un ensemble d'individus qui s'entendent bien, qui se réunissent bien, qui s'assemblent bien, et qui du coup partagent les mêmes normes et les mêmes valeurs. Et donc le contrôle social, c'est dès que quelqu'un ne respecte pas la norme, on essaye de le ramener dans la norme pour toujours garder cet ensemble homogène. Mais, et oui, il y a des transgressions de normes qui résistent, c'est-à-dire que vous avez des individus qui, même s'ils ne sont pas dans la norme, même s'ils ont été sanctionnés négativement par soit la société, soit par l'État, eh ben, continuent à transgresser les normes, et on va parler à ce moment-là de déviance. Et quelqu'un qui, du coup, transgresse les normes, on va parler de déviant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.